Régulièrement, on m'interroge sur le marché immobilier en me demandant si c'est dur, si on est en crise, il paraît que les banques ne prêtent plus, qu'il n'y a plus de ventes. Donc je réponds souvent que ça va, le marché est un peu plus calme, mais qu'on n'est pas du tout en crise. Bonjour à tous, je suis Cyril Cazot, le directeur des agences immobilières Lieu-Rose. Nous allons voir dans cette vidéo deux points. Le premier, c'est les chiffres du marché actuel. Et le deuxième point, je vous donnerai mes conseils pour les acheteurs et les vendeurs pour s'adapter au contexte. Les chiffres que je vais vous présenter sont les chiffres du marché immobilier en 2023 et sont en comparaison avec les 2 dernières années, donc les chiffres du marché 2021 et 2022. Le premier chiffre concerne les taux des prêts immobiliers qui ont été triplés. C'est-à-dire que début 2022, on était à peu près à 1% de taux en moyenne. Et maintenant, on est quasiment à 3,5 voire 3,8. Donc, ils ont plus que triplé. Les conséquences là-dessus, même si je l'explique dans une précédente vidéo, vous pouvez voir si vous ne l'avez pas vu. Mais les conséquences sont que les acquéreurs perdent du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'une famille qui pouvait emprunter 300 000 € en 2022 avec la même mensualité, aujourd'hui ne pourra emprunter plus que 240 000 €. Le deuxième chiffre est la conséquence directe de l'augmentation des taux, c'est la baisse des prix. On observe en moyenne à peu près une baisse de prix de 10% sur Lyon et sa couronne, même si c'est un peu résumé, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui ont plutôt perdu 5% et d'autres plutôt 15%, mais en moyenne on est à peu près à 10%. Les vendeurs doivent revoir leurs prix pour aller à la rencontre du marché et des acquéreurs. Et donc pour revoir leurs prix, il faut qu'ils baissent. Cette baisse des fois est un petit peu difficile, un petit peu lente psychologiquement. C'est vrai que c'est difficile quand vous avez votre voisin qui a vendu sa maison à 450 000, qui est la même que la vôtre il y a 6 mois, et que là votre agent immobilier vous dit le prix aujourd'hui c'est 400 000. Troisième chiffre, c'est moins 30%. Moins 30%, c'est le nombre de prêts accordés par les banques cette année par rapport à l'année dernière. Pourquoi ? Parce que l'augmentation des taux a été rapide et régulière. Et les banques, du coup, ne gagnent pas d'argent sur les prêts. Il faudrait qu'elles prêtent encore plus haut, mais elles sont limitées par le taux d'usure. Donc, du coup, comme elles ne gagnent pas d'argent, elles ne sont pas encouragées à faire des prêts. Ce contexte joue sur le moral des acteurs du marché, c'est-à-dire les acheteurs et les vendeurs. Et selon une étude récente, 30% seulement des acheteurs pensent que c'est le bon moment pour se lancer, alors qu'ils étaient 50% en 2021. Et 37% des vendeurs pensent que c'est le bon moment de vendre, alors qu'ils étaient 67% en 2021. La conséquence du contexte plus du moral, forcément ça a un impact sur les ventes. Donc on est à peu près 20% de ventes en moins par rapport aux 2 dernières années. Donc voilà ma réponse à la question comment ça se passe l'immobilier en ce moment. Par contre, c'est pas aussi dramatique que ça en a l'air. Parce que on compare avec les années 2021-2022 qui étaient des années extraordinaires où on a battu tous les records. Record de vente, record de prix. En fait, 2023, on est sur des volumes de vente qui sont à peu près équivalents à 2018-2019, donc tout à fait correct. 2, c'est transitoire. Une fois que l'inflation en Europe se sera calmée, et c'est déjà le cas en France, les taux vont se stabiliser. Les banques auront une visibilité qui leur permettra à nouveau de prêter, et les vendeurs, petit à petit, vont régler leurs prix pour s'adapter au marché. Le marché immobilier, comme tous les marchés, fonctionne quand l'offre, c'est-à-dire les biens à la vente, donc les vendeurs, et la demande, donc les acquéreurs, se rencontrent, et que les tiers intervenants comme les banques, les notaires, les agents immobiliers font leur travail. On est en train de passer d'un marché dominé par les vendeurs, où il y avait énormément d'acquéreurs et du coup on cherchait des biens à la vente, à un marché dominé par les acquéreurs, où il y a beaucoup plus de biens à la vente et on cherche des acquéreurs. Pendant cette transition, il est évidemment toujours possible d'acheter et vendre. Donc voici mes conseils. Mon conseil pour les acheteurs, vous êtes sur un marché où il y a plus de biens, il y a des biens qui sont déjà au bon prix, des biens qui ne sont pas encore au bon prix. Mais vous, il faut que vous connaissiez exactement votre financement. Votre financement change tous les mois avec l'augmentation des taux, donc il faut avoir un financement validé. Moi, je vous encourage à vous faire accompagner par un courtier qui va pouvoir vous dire dans quelle banque elle est, les taux, l'augmentation, etc. Et comme ça, quand vous allez trouver le bon bien, vous aurez votre plan de financement qui sera déjà ficelé et ça sera un gros argument vis-à-vis du vendeur. Côté vendeur, 3 conseils. Il faut être au bon prix tout de suite. Plus vous attendez, plus les taux montent, plus votre prix va baisser. Si par exemple aujourd'hui le bon prix c'est 400 et que vous voulez essayer 420 et que vous mettez 2 mois à vous décider, ça se trouve dans 2 mois ça sera plus 400 de bon prix, ça sera 390. 2, comme je viens de le dire, il y a moins d'acheteurs. Donc c'est normal qu'il y ait moins de dynamisme dans les appels ou dans les visites. Il faut faire preuve de patience. Cette année, les délais de vente se sont allongés de 20%. Troisième conseil, surtout, il ne faut pas louper le bon acheteur.
Ces dernières années, si on loupait un acheteur, peut-être que 2 jours plus tard, il y avait un acheteur équivalent qui était là, parce qu'il y en avait énormément. Aujourd'hui, le deuxième acheteur équivalent, peut-être qu'il va arriver dans 3 mois. Et 3 mois, c'est long, surtout avec l'augmentation des taux. Pour ne pas louper le bon acheteur, il faut que pendant tout le parcours de vente, ça soit parfait. De la commercialisation, la découverte, la bonne visite, la bonne négociation. Et pour ça, la qualité du professionnel qui va vous accompagner est cruciale. Pour conclure, c'est pas la crise. Il est tout à fait possible de réaliser son projet immobilier en ce moment, mais pour ça, il faut s'adapter. Comment on s'adapte? En écoutant son agent immobilier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.